Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming dans votre dose hebdo d'actualité JV où on revient sur les news qu'il ne fallait pas manquer. Mais avant d'y arriver, Mikey, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Mathéo, bonjour les kicks. Et oui, une nouvelle semaine de jeux vidéo, ça fait extrêmement plaisir. En plus, on va parler bien de bêta qui vont arriver, de rumeurs, de titres qui vont arriver sur le Play Store et sur l'Xbox Live. Enfin, voilà quoi. Ouais, pas mal de choses. T'as un petit peu joué cette semaine de ton côté? N'hésitez pas en commentaire à nous Oui, dire également si vous avez joué à des jeux, etc. j'ai Ok. avancé dans Kena, voilà, j'avance. Je pense que je suis sur la fin là. Je pense que j'arrive vers le boss final parce qu'en plus, ils m'ont dit attention, si tu continues d'avancer, tu ne pourras pas. Donc, je suis Ouais. sur la fin là, je pense. Là, Donc, là, voilà. effectivement, tu y es. Je rappelle qu'on a fait Oui. une vidéo la semaine dernière dans le Recap Gaming où justement on parlait un petit peu de Kena. Moi, je vous Mhm. donnais mon test complet, lui, ses premières impressions. Donc Oui. n'hésitez pas. Moi, j'avoue que j'ai commencé de mon côté Death Stranding avec la Director's Cut qui est sortie. Mhm. Je pense pas que ça soit un jeu pour moi, mais l'histoire par contre est juste folle. Hein. Ça, faut Oui, admettre que ça donne extrêmement envie, où j'en suis en tout cas. Bref, ne c'est clair. perdons pas plus de temps et commençons directement avec un jeu qu'on attend pas mal, qui arrive dans plus si longtemps que ça, on va dire, même si c'est évidemment très relatif. C'est Battlefield 2042 et la bêta, elle pour le coup, est extrêmement proche. Ah oui, la bêta est très très proche et ça fait très plaisir. Donc Battlefield 2042 qui est donc prévu pour le 19 novembre de cette année. Et donc la bêta, ça y est, on a enfin les dates, c'est officiel, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, la bêta, on perd pas plus de temps, elle commencera donc le 8 et 9 octobre prochain. Sachant que pour ceux qui ont précommandé le jeu, eh bien vous pourrez y jouer à partir du 5, enfin du 6, parce qu'en fait le jeu sera pré-téléchargeable à partir du 5 et vous pourrez donc y jouer à partir du 6 pour ceux qui ont précommandé ou qui ont accès à l'EA Play. Voilà, donc ça fait extrêmement plaisir, sachant que bien évidemment, si vous prenez sur PS5, Xbox Series et PC, le jeu sera cross-platform au niveau de la bêta. Et puis si vous prenez sur PS4, Xbox 360, c'est pareil, ça sera du cross-platform entre ces deux consoles. Ah Voilà, ouais, une non, très, très bonne c'est nouvelle. grave cool et j'ai assez hâte du coup de faire la bêta en live, notamment sur Twitch Oui. avec toi, etc. Parce que je Oui. rappelle que la bêta, si on oublie celle évidemment où il faut avoir précommandé le jeu, la Mhm. bêta est ouverte à tous. Hein, donc Tout à n'hésitez fait. pas à l'essayer, peut-être que ça vous convaincra ou non, à Mhm. l'inverse de ce nouvel opus Battlefield. Moi j'avoue que les premières images me donnaient plutôt envie. Du coup j'ai Mhm. assez hâte de mettre les mains sur cette bêta le week-end prochain globalement, hein, le week-end prochain Oui, à peu près. Hein. ça arrive très vite. Oh, excitation. Ouais, assez hâte. Évidemment, on vous fera un retour, je pense, le live, Oui, enfin dans le récap gaming du dimanche qui va suivre. tout à On fait. enchaîne avec une autre news qui n'a alors rien à voir. D'ailleurs, même avant d'y arriver, on va parler un petit peu de Konami et de nombreuses rumeurs qui y a autour de ça. Mais avant même d'y arriver, je voulais vite fait qu'on revienne sur le bad buzz qui a commencé cette semaine là concernant eFootball. Hein, vous savez, cette évolution APS, quel fiasco. Hein. Alors, c'est quoi ce Ah non, bordel? mais T'as vu les images? eFootball 2022. Ah non, mais j'ai vu les images. Konami, ils ont. Bah, en fait, il faut partir du principe que. Donc, de base, eFootball avant, c'était, j'allais dire International Soccer Pro, non, ça c'était il y a très longtemps. Et puis, voilà, c'était PES. Avant, c'était ISS. Donc, ISS PES, donc c'était payant. Voilà, on allait voir la mise à jour. Là, eFootball 2022, c'est du free-to-play. Et c'est dégueu. Honnêtement, Non, c'est mais dégueu. Que ce soit sur l'idée n'importe du quelle console. free-to-play, Hein, j'insiste, c'était pas une mauvaise idée pour Non, c'est pas concurrencer une mauvaise FIFA, idée. de proposer un truc un peu Voilà. Fortniteisé limite, tu vois, genre, alors certains vont trouver ça scandaleux, mais je trouve que ça peut être un choix qui peut être intéressant, mais les Tout à fait. images, mais au début quand j'ai vu les premières images là de Messi, Ronaldo et tout, j'étais en mode, non mais Ah, c'est non, un bug, mais- il y a, tu sais, c'est un mot screen vraiment par hasard et tout, Ouais. non, c'est toujours comme ça, c'est... Non, non, c'est le jeu. Non, non, mais c'est horrible parce qu'en fait, quand tu joues au jeu, t'as l'impression que le jeu est buggé de partout, que c'est une genre d'alpha pas fini et que, bon, voilà. Alors, en Ouais, plus, donc c'est les Konami, vieux FIFA sur PS2, c'est ça, un truc comme ça exactement. là. Tout à fait. Alors, en plus, donc tout le monde a montré son mécontentement hein, sur Twitter, YouTube et toutes les autres plateformes. Donc, du coup, Konami est revenu en disant oui, on s'excuse, on va faire des mises à jour. Oui, vous allez voir, le jeu va être bon et tout. Ouais, mais bon, pour l'instant, il est pas très bien. C'est quand même assez C'est clair, hallucinant. hein, Bon, on va pas divaguer pendant 3 ans parce qu'après, moi, de toute façon, je suis pas joueur de jeux de foot. non plus. Mais je trouvais malgré tout qu'un jeu free-to-play pouvait être intéressant. Oui. Bon, Oui, oui. il faudra clairement du temps avant que ça le devienne, si ça le devient un Oh jour, oui. évidemment. Mais Faudra là, être donc, patient. tu évoquais Konami. Il y a eu pas mal Oui. de rumeurs qui sont tombées cette semaine concernant de futurs jeux de chez eux, dont Mhm. certains qui pourraient être très intéressants. Oh oui, très intéressant. Alors, vous savez, depuis quelques temps maintenant, il y a des grosses rumeurs sur des remakes de Silent Hill ou des suites qui pourraient arriver. Et bien là, ça se confirme de plus en plus. Alors, c'est toujours des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes. Selon certains sites, donc par exemple VGC, Eurogamer et Gematsu également, on a la confirmation qu'il y a plusieurs titres chez Konami qui vont arriver dans les mois, les années à venir. Donc, par exemple, on a une confirmation qu'on aurait un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
un des meilleurs Metal Gear pour moi, avec la musique magnifique, un peu de James Bond. Bref, on va pas s'étendre dessus, mais en tout cas, il y aurait un remake de Metal Gear qui serait prévu. Il y aurait également une réimagination, excusez-moi, de la franchise Castlevania. Donc, on partirait sur tout nouveau gameplay, tout nouveau sens au niveau de Castlevania. Donc, pourquoi pas, à voir. Et puis, Silent Hill. Alors, Silent Hill, on sait depuis quelques mois, visiblement, il y aurait 2 jeux qui seraient en plein développement. Donc, un du côté de Konami et visiblement, selon du coup Gematsu, qui l'a confirmé là récemment, donc toujours à prendre avec des pincettes, hein, c'est une rumeur, mais un jeu Silent Hill serait développé par qui? Je vous le donne en mille, Kojima Productions. Voilà, et qui serait financé par Sony Interactive Entertainment. Donc ça veut dire que ce jeu Silent Hill en tout cas, sortirait sur PS5, sachant qu'il y aurait un autre Silent Hill qui lui serait développé du côté de chez Konami. Du côté d'Abandoned, de Blue Power. Oui. Non, c'est une vanne. Non, c'est une vanne. Sachant que pour MGS3, les personnes le studio qui s'occuperait du remake, ça serait un studio chinois, et ce studio serait le studio Virtuose, donc qui est basé à Singapour et qui a déjà aidé plusieurs studios. Par exemple, ils ont été Naughty Dog sur Uncharted 4 Thief End. Donc, à voir, mais c'est plutôt cool. Des bonnes nouvelles à voir, effectivement. Alors, c'est des rumeurs, hein. Voilà, c'est des rumeurs, c'est pas confirmé par Konami, bien entendu, mais ça fait depuis quelques mois déjà qu'on entend parler de 2 jeux Silent Hill. Là, on aurait Castlevania, une nouvelle initiative du côté de Castlevania, et un remake de Metal Gear Solid 3. Alors, personnellement, un remake de Metal Gear Solid 3, à la rigueur, une version remastered, pourquoi pas? Mais un remake, Après, tout dépend, tu sais, un remake, ça veut pas dire qu'il retravaille tout, ça peut être juste un truc, tu sais, comme Mafia 1, c'était un remake, et pourtant, ça garde l'âme du premier jeu. Bien sûr, tu vois, bien sûr. C'est juste qu'il est 100 fois plus beau. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'ils vont pas nous refaire comme ils avaient fait pour Metal Gear à un moment donné. Ils avaient fait Metal Gear Raiden, qui était nul. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez joué au titre, mais ça tuait toute l'âme de la licence Metal Gear. Ils avaient pas compris le délire. Donc là, j'espère juste, effectivement, comme tu dis, que c'est un remake, hein, voilà, exactement le jeu qu'on a eu sur PS2, plus joli, plus beau. Franchement, ça serait magnifique, parce que le jeu, franchement, si vous l'avez pas fait, mais il est splendide. Après, c'est des licences qui sont un petit peu en pause depuis quelques années. Castlevania, ils ont eu un petit gain de popularité ces derniers temps avec la série Netflix, par exemple. Oui, donc bien en sûr. soi, on verra. Moi, franchement, je suis curieux. Je suis pas forcément un très gros connaisseur des licences que tu as pu citer, mais je suis assez curieux de savoir ce qui sera révélé ou non. En cas, évidemment, ce serait une fake news, si je puis dire. Oui. Dans les prochains mois, prochaines années, au cas où ça prendrait évidemment beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, pour voir la transition, là on parlait un petit peu de remaster et tout. Il y a un remaster que par contre personnellement, et je sais que je suis pas le seul à attendre énormément, et les infos se confirment de plus en plus, ça concerne Grand Theft Auto, trilogie remaster qu'on avait évoqué il y a maintenant quelques semaines dans le récap. Là il y a encore une nouvelle information qui fait que bon là franchement, si c'est faux, c'est lunaire quoi comme info. Hein. Non, je pense pas que ça soit faux. Honnêtement, là, ça se confirme de plus en plus. Donc, Grand Theft Auto, la trilogie, donc les jeux GTA 3, Vice City et San Andreas, qui vont arriver dans une version remastered. Et moi, honnêtement, je suis persuadé qu'ils vont arriver. Pourquoi? Alors déjà, première information, on a le GRAC. Le GRAC, c'est en gros l'équivalent du PEGI en Corée du Sud. C'est l'organisme de classification des jeux vidéo sud-coréens. Et en gros, ils ont mis sur leur site GTA The Trilogy. Voilà, hein, ni plus ni moins. Ils l'ont mis en date du 30 septembre. C'est toujours disponible. Hein, le site n'a pas été... ils n'ont pas retiré. Vous pouvez y aller, on le voit bien. Donc déjà, après, sachant que dans ce genre de cas, c'est pas le site qui le met, hein, c'est Tecto qui fait la demande, hein, ça, parce que c'est pas le site qui volontairement. Et si on mettait un petit GTA Tout à fait. Une rumeur. Non. C'est comme Peggy chez nous. Il contacte l'éditeur, exactement. C'est l'éditeur qui fait une. Non, c'est l'éditeur qui fait une demande. C'est l'éditeur qui fait une demande, exactement. Pour déclarer le jeu, etc. Évidemment. Tout à fait. Et après, ils l'enregistrent au sein de leur pays, etc. Donc. Et il sera 18 ans. Enfin, je sais pas comment ça se passe en Corée, mais en tout cas, chez nous, ce sera 18 ans. Exactement. Et qui plus est, on a donc une autre confirmation donc, de Kotaku cette fois, qui effectivement confirme que le jeu arriverait bien pour cette fin d'année, novembre-décembre. De base, visiblement, il devait sortir en octobre, mais en fait, il a été décalé puisque, vous le savez très bien, GTA 5, là, la version remasterisée sur PS5 Xbox Series devait arriver là pour octobre-novembre, mais bon, on a eu une très bonne surprise en sachant qu'il a été repoussé pour mars 2022. Ouais, toujours aussi moche, mais c'est pas le sujet, j'ai déjà fait ma gueule. Et donc du coup Rockstar, pour un peu combler cette fin d'année pour proposer un titre, eh bien il proposerait cette version, cette trilogie, donc qui serait une version remasterisée, pas une version remake qu'on a pu voir effectivement pour Mafia, donc un peu plus lisse, voilà, adapté aux nouvelles manettes, voilà. Un peu plus, encore je suis pas sûr que la DualSense ça soit là sur ce genre de jeu que t'aies des sensations, hein. Non. Mais c'est plus effectivement, on imagine peut-être des menus juste retravaillés, juste un peu plus de pixels, peut-être un peu plus de fluidité, on sera
sera peut-être sur Tout du à fait. 60 FPS, on peut espérer ça quand même. Mais après, Exactement. effectivement, faut pas s'attendre à un truc qui ait autant de la gueule qu'un Non. GTA 5 ou qu'un Red Dead Redemption 2, encore moins Non. évidemment. Mhm. Voilà, j'attends de voir parce que j'avoue que quand on voit ce qu'ils ont fait avec GTA 5 Next Gen, en tout cas de ce qui a été montré, j'avoue Oui. que cette trilogie remaster là qui s'appelle The Definitive Edition, en plus, hein, c'est un autre Oui. terme. En plus, cette version-là, ce Definitive Edition, était déjà sortie en 2006. Ils avaient sorti l'épisode sur PC et un peu plus tard sur PS3. Et c'était déjà sorti en 2006. Donc du coup, ils vont nous refaire une version trilogie, cette fois pour les consoles next-gen, enfin next-gen, actuelle-gen, hein, du coup, PS5 et Xbox Series Bon, et PC, sachant ça sera que ça aussi sort dispo pas. sur PS4 et enfin, Exactement, voilà. tout à fait. Ça sera aussi dispo sur PS4, Xbox 360, voilà. 360, Switch, c'est-à-dire Alors 360, je suis presque sûr que non. 360, non. Mais Xbox One, oui. Xbox One, autant pour moi. Sur PS1, Tout à fait, PS2, allez, soyons fous. Donc non, même sur Switch et Stadia, le jeu serait également prévu. Visiblement, sur le Kotaku, il précise que pour PC et mobile, parce qu'il arriverait également sur mobile, ça serait un peu plus tard en 2022, sans confirmation sachant pour que le ces moment. jeux-là sont Mais déjà en tout proposés cas- en plus, hein, sur mobile, hein, pour le coup. Tout à fait. Donc bon. Exactement, tout à fait. Donc du coup là, on peut s'attendre en novembre-décembre à avoir cette trilogie. Moi franchement, si ça se confirme, si Rockstar confirme ça, sachant que je n'ai pas fini, le 22 octobre, c'est l'anniversaire de GTA 3. Et Rockstar, à un moment donné, avait dit, oui, vous verrez, pour GTA 3, enfin pour l'anniversaire de GTA 3, on aura des surprises amusantes à vous partager. Donc, le 22 octobre, si ça se trouve, Rockstar va balancer la date de sortie de GTA, de trilogie, et ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne prendrai pas les paroles de Rockstar Games, en tout Rockstar, cas tout à fait. aujourd'hui, comme argent comptant. Tu vois, je me méfierais quand même un petit peu. Mais effectivement, j'ai évidemment très hâte d'avoir une confirmation, ce qui semble quand même assez probable. Et bordel, Oui. qu'on va se faire ça en stream et on va kiffer. Mais Tu ah là là que j'ai hâte, vraiment très très hâte. Ouais. Tu m'étonnes, ça va être kiffant. Bon, on verra en tout cas. On espère avoir une confirmation dans les prochaines Oui. semaine. Hein. S'il sort en fin d'année, là, ça ne devrait plus trop tarder. Logiquement, surtout Exactement. qu'avec là, les choses qui se préparent au niveau des sites et tout, on imagine que c'est imminent au niveau de l'annonce. Tout à fait. Pour enchaîner, autre news qui a alors strictement rien à voir à côté PlayStation. Oui. D'un côté, là aussi, ça avait leak il y a maintenant quelques temps, et leak en plus de manière officielle, c'est un peu le comble. C'est PlayStation qui achète un nouveau studio, voilà, qui agrandit son catalogue de studios, si je puis dire. Bluepoint Game, donc, qui depuis quelques années maintenant travaille avec PlayStation, et là, voilà, c'est officiel. PlayStation les a rachetés, ils font partie des studios PlayStation. Donc Bluepoint, quand même, c'est ceux qui avaient fait le remake HD de Shadow of the Colossus, merveilleux, magnifique. Alors, sachant que visiblement, Bluepoint a annoncé que le futur jeu là sur lequel ils travaillaient, ça serait un jeu original. Donc, Ouais. du coup, ça ne sera pas un remake. À première vue, ouais. Mais bon, on peut s'attendre à des surprises. Peut-être qu'ils vont faire un remake et peut-être un jeu original. Parce que on est tellement habitués à les voir travailler sur des remakes. De ce que j'ai compris, ils sont moins de 100. Hein. Alors peut-être que PlayStation, ils vont augmenter les effectifs. Mais à un moment, possible. mec, ils peuvent pas travailler sur un remake et sur l'autre jeu en même temps. C'est pas possible. Hein. Si ça se trouve, c'est le prochain Insomnia Games. Les gars, c'est une classe de cours au niveau effectif, donc ils peuvent pas. Hein. Ils bossent sur Marvel Spider-Man 3 là. Donc du coup, bien entendu, le jeu, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas quand est-ce que ça Bien sort, il va sûr. falloir être très patient. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Est-ce que ça va être un solo, un multi, une expérience à part surprise. Pour l'instant, on verra ils ont bien. fait beaucoup de solos en termes Oui. de remake. Après, C'est ça. évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un changement, d'une volonté Bien de sûr. faire autre chose. En Bien tout cas, sûr. on a assez hâte de voir, mais évidemment, ce sera une exclusivité PlayStation. Alors peut-être que ça sortira Exactement. sur PC un petit peu après, ça arrive de plus en C'est plus. possible. Mais en tout cas, ce sera une exclue PlayStation pour commencer. En parlant Tout à fait. justement PlayStation, il y a des jeux gratuits évidemment qui débarquent comme chaque mois, que ce soit PlayStation ou Xbox, avec vos abonnements, que ce soit PlayStation Plus ou encore le Xbox Live Games with Gold, et ben vous avez des Oui. jeux gratuits. Eh bien, pour vous, PlayStation, du côté du PlayStation Plus, à partir du 5 octobre, vous aurez droit, donc, comme d'habitude, à 3 jeux. Donc, le premier jeu exclusif à la PS5, vous aurez donc droit à Hell Let Loose. Donc, c'est un jeu multijoueur qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, un petit FPS multi sur plus de 1000 joueurs. Donc, Ouais, je ça testerai, fait plaisir. Voilà. Ensuite, on a du Mortal Kombat X qui sera donc disponible sur PS4. Et on a également un jeu de golf, bon, PGA Tour 2K21. Voilà. Donc, disponible sur PS4 si vous êtes fan de golf. Pourquoi pas? Est-ce que je vais y jouer? Probablement. Est-ce que je vais arrêter au bout d'une heure? Probablement. Probablement, c'est possible. Et donc sur Xbox, et bien sur Xbox, on a droit à 4 titres. Donc sur Xbox, vous savez comme d'habitude, c'est sur différentes dates. Donc par exemple, on aura le droit au jeu Aero qui sera donc disponible du 1er au 31 octobre. Donc c'est un jeu spatial, un peu avec beaucoup de musique, etc. On aura le droit également à Over qui sera lui disponible du 16 au 15 novembre. Donc c'est un jeu futuriste en monde open world. On aura également droit à Castlevania, donc on ne présente plus, Castlevania Harmony of Despair qui sera lui disponible du 1er au 15 octobre. Et enfin Resident Evil Code Veronica X qui sera lui valable du 16 au 31 octobre. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir du côté du Xbox. En tout cas, voilà les news qu'il ne fallait globalement pas manquer cette semaine. J'espère évidemment que ce Recap Gaming vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre
rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit les miens mais également ceux de Mikey, notamment sa chaîne YouTube où la plupart d'ailleurs des news d'aujourd'hui, il a déjà eu l'occasion de les aborder, de vous partager bien plus son avis voilà, pendant quelques minutes. N'hésitez pas à aller checker ça. Et en commentaire, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours concernant le format, parce que j'avoue que j'ai voulu faire un peu plus long que ces dernières fois. J'essaie d'augmenter un peu la durée des récaps gaming, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou si vous préférez un truc beaucoup plus condensé, où on essaie de tout faire en 10 minutes. C'est à vous évidemment de nous dire en commentaire, ça nous intéresse. Bref Mikey, merci à toi. Mais de rien, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu et on l'espère peut-être des surprises, qui sait, concernant peut-être GTA The Trilogy Definitive Edition. On l'espère, on croise les doigts. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Allez, passez un très bon fin de week-end. Ciao tout le monde. Salut les geeks.